Celui-là, il peut se cacher franchement là où il veut. Il peut fuir là où il veut. Il peut se cacher même dans les entrées de la terre là. Toute la police est à sa recherche. Il peut se cacher les hommes, mais jamais, jamais il se cachera de l'Éternel. Dieu, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Mais tu parles de qui, Saïd? De qui tu parles? N'importe quoi là. Eh Lui là, quand ils vont l'attraper, Saïd. il pourra raconter ce qu'il veut, il pourra dire ce qu'il veut. Qui ça? Mais là, devant l'Éternel, devant le grand trône blanc, là, il pourra dire ce qu'il veut. Et, mais Dieu, il j'ai va l'impression que juger. tu parles tout seul là. Hein? Tu parles tout seul. Mais là, je parle d'un gars qui est wanted, là, je parle d'un serial killer, un gars qui sont en train de rechercher Qui là. ça? Mais c'est un monsieur là qui a commis mais tellement de choses, c'est fou ça. Ah, c'est celui qui est recherché depuis 2 semaines? Mais ça fait 2 semaines que la police le recherche, Fatima. Waouh! Mais celui-là, il ne sait pas que Dieu, il connaît tout, il sait tout lui. Hein. Ouais, bah justement, ça me fait penser au psaume 139, les versets 7 à 10. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et c'est ce que tu disais, c'est que Dieu, lui, c'est tout, Saïd. Tu sais, Fatima, lorsque je parle des attributs de Dieu, ces attributs ils sont complètement naturels. Et on pourrait décrire, par exemple, d'un point de vue physique, moi, quand je regarde tes cheveux, quand je regarde ta taille, quand je regarde un petit peu comment tu te comportes, tu as des attributs qui sont à toi, qui sont personnels, qui t'appartiennent, qui sont naturels. Mais Dieu que nous servons, lui, c'est une personne. C'est vrai. Il est sous une forme d'esprit. Et les attributs de Dieu, ils sont aussi naturels. Et les attributs de Dieu font de lui un être, en tout cas, complètement exceptionnel. C'est comme quand tu disais que Dieu, il savait tout, qu'il était partout, qu'il connaissait tout, qu'il était tout puissant et qu'il connaissait toutes les choses. Mais le Dieu que nous adorons, nous, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je te rappelle, Fatima, que Dieu est esprit et qu'on l'adore en esprit et en vérité. Notre Dieu, d'abord, Fatima, c'est une personne. Ouais, il faut qu'on soit conscient que notre Dieu, c'est une personne et nous avons été créés pour faire sa volonté. C'est lui notre créateur, Fatima. Et c'est comme ça qu'on peut rentrer en contact avec lui. Donc, comme ce que tu disais, c'est que notre Dieu, il est personnel. C'est ça que tu voulais nous dire, Saïd. Et non seulement il est personnel, mais il a tout un tas d'attributs qui sont soit naturels, dont tu disais tout à l'heure. Et on va d'abord regarder quelques attributs de Dieu, si tu veux. On dit que Dieu, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout. Dieu est réellement présent avec nous partout en tout temps. Il n'existe aucun endroit dans le monde où nous puissions, Fatima, nous cacher. Il nous verra, même si nous prenons une fusée, même si tu veux là, à l'autre bout du monde, en tout cas, Dieu, il est là, il est présent, Fatima. Ça y est, je crois qu'on doit se rappeler que la première chose, bien qu'on sache qu'il est partout, c'est qu'il est important qu'on doit le respecter. Et est-ce que tu connais cette histoire de Caïn? Non. Non, tu la connais pas? Non, je la connais pas, non. Tu sais, je ne me rappelle plus. L'histoire de Caïn qui tua son frère et qui alla se cacher. Celle-là, oui. Il a pensé que personne ne l'avait vu. Mais finalement, quand il a tué son frère, il a été puni parce que quelqu'un l'avait vu, Saïd. Et c'est important de se rappeler que Dieu est omniprésent, qu'il est partout, qu'on ne peut pas se cacher, qu'il est omnipotent. Et quelquefois, on fait des choses dans nos vies. Et tu sais, des fois, je fais des choses contre toi et je suis contente parce que tu ne les as pas vues. Ouais, mais Dieu, lui, Fatima, les a vus. Dieu, il les a vus et il faut se rappeler. Je ne fais pas des choses méchantes contre toi, mais je fais des petites choses. D'accord, Fatima. Saïd, s'il me voyait là, il ne serait pas très content. Fatima, Dieu, mais il est aussi omnipotent et Dieu est capable de tout faire, Fatima. Et notre Dieu, il est tout puissant. C'est par ces mots que finalement, on peut réaliser une chose, c'est que la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, c'est comme nous ne sommes que de la poussière. On n'est vraiment rien devant Dieu, mais notre Dieu est là, il est là du commencement à la fin et rien ne peut contenir Dieu, tellement finalement il est grand. Moi, je pense qu'il nous a tellement aimés que dans son amour, il a tout pourvu pour nous. Tu l'as dit tout à l'heure que Dieu était grand, qu'il était puissant et qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous. Et c'est bien de se le rappeler. On le sait, mais on doit le vivre aussi, Saïd. Parce que ça nous aide à comprendre qui est Dieu. Et tu l'as dit tout à l'heure, il est omniscient, il connaît tout. Mais il y a autre chose, Saïd, et qu'on peut voir dans 1 Chronique 28, verset 9. Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. On doit absolument, Fatima, veiller sur nos pensées. On peut le louer de tout notre cœur. Et parfois, il faut qu'on réalise à quel point nous avons été approuvés par Dieu.
Et c'est pour ça que quand on cherche Dieu, quand nous l'adorons, quand nous le servons de tout notre cœur, et bien là, on est là, je dirais, dans sa présence pour le servir. Tu te rappelles, à l'époque de Jésus, il y avait un groupe qui prétendait servir Dieu, mais ils ne le faisaient pas en réalité. Ouais, ce groupe-là, on les appelle On les les appelait pharisiens. comment? Les pharisiens. Les Et pharisiens. pourtant, devant les autres, ils paraissaient bons, justes, parfaits, mais en fait, c'était des hypocrites. Finalement, ils adoraient Dieu, ils avaient une apparence de piété, mais à l'intérieur d'eux, c'était complètement vide, Fatima. Ils voulaient plaire aux autres, pas à Dieu. À mon avis, c'est comme cet homme-là qu'on recherche dans le journal. Celui-là, il vit d'apparence, il croit que personne ne va l'attraper, mais un jour, ils vont l'attraper. Hein. Parce qu'à l'intérieur de lui, c'est sale ce qu'il a fait. Il n'est pas conscient, finalement. Déjà, il ne connaît pas Dieu, C'est vrai, le pauvre. parce que pour agir comme il agit, il ne doit pas le connaître. Je ne veux pas le juger, mais en fait, il doit se prendre certainement pour Dieu. Il doit penser qu'il est tout puissant, que la police ne va pas le retrouver. Et ça, c'est pas bon, Saïd. Et on va revoir un peu les différents points qu'on a vus aujourd'hui. C'est que notre Dieu est un Dieu personnel Oui, qui est en relation avec nous. oui. Notre Dieu n'est pas juste une force inconnue. Notre Non. Dieu veut communiquer avec nous et avoir une relation avec nous. Notre Dieu, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est Omnipotent. présent partout. Nous devons veiller Il sur est nos vies car Dieu veille toujours. Omniprésent, Lui. il est omnipotent, Il est c'est-à-dire qu'il est omnipotent. tout-puissant, Il peut tout faire. et il est omniscient, il connaît tout. Il sait tout. Et il connaît nos pensées, même les plus sombres. Et tu sais, moi, quelquefois, quand j'ai mal agi, je me souviens que Dieu m'a vu. C'est vrai. Et on doit toujours être conscient, On doit comme veiller, cet homme on doit veiller. qu'on recherche dans le journal, finalement, qu'on n'est rien, on n'est qu'une poussière, mais que Dieu, il est tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Et moi, je suis aussi, Fatima, dans mon omniprésence avec toi. Je suis tellement content d'être avec toi, de passer ces instants. C'est vrai que tu es souvent avec moi, Saïd. C'est quand que tu repars? Bah, ce ne sera pas de mal la veille.